Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on change un petit peu d'horizon. On va parler des flashs Yongnuo et plus précisément du YN568EX qui est ce petit bébé là. Mais en fait on va pas parler des flashs en général, on va juste parler de celui-ci et on va surtout parler de son défaut. Parce que oui, il a un problème, il peut arriver que le transistor brûle. En fait, un jour, j'étais en train de shooter, je me rappelle plus exactement, et puis mon flash était en manuel, et j'ai dit mince, la lumière est très très dure quand même, très très blanche. Alors je regarde mon flash, je dis mais je suis qu'à la moitié de puissance, bon ben je baisse encore, et puis c'était encore très blanc, et puis je descends au minimum de la puissance de mon flash, et puis c'est toujours aussi blanc, donc j'ai dit mince, il y a un problème là, c'est bizarre. Et je le passe en TTL, qui est le mode automatique, et là je me rends compte en fait que ma photo est noire, et j'ai effectivement il y a un souci. En faisant quelques recherches sur internet, je me suis rendu compte que oui, effectivement, ça arrivait sur ce modèle de flash. En fait, c'est le transistor qui brûle et vous n'avez plus de flash manuel. Donc en manuel, il va déclencher tout le temps en pleine puissance, qu'importe le réglage que vous lui donnez. Et quand vous le mettez en mode automatique, il va forcément déclencher après le rideau. Donc du coup, il sert strictement à rien. C'est-à-dire que vous prenez votre photo, le rideau se lève, et normalement, à le lever du rideau, le flash devrait déclencher, et ben là, le rideau se lève, le rideau se ferme, et le flash déclenche. Donc la lumière de flash ne sert plus à rien du tout. Donc j'ai continué à faire des recherches sur internet, parce que s'il y a bien quelque chose dont j'ai horreur, c'est de jeter quelque chose, surtout l'électronique, parce que si ça ne fonctionne plus, ça veut pas dire que c'est bon pour la poubelle. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet à droite à gauche et il me semble que c'est sur le site de Photolocaux que j'ai trouvé la réponse à ma question. Une personne dans les commentaires qui disait oui effectivement c'est le transistor qui lâche et il faut le remplacer par ce transistor là. Et de là il vous suffit d'ouvrir le flash. Par contre attention forcément ça fait sauter la garantie, donc s'il est encore garantie, contactez plutôt votre revendeur, qui sera en général Amazon, puisque Amazon a des accords avec cette marque-là, parce que c'est une marque chinoise. Donc contactez votre revendeur, et s'il n'est plus garanti, vous suffit alors de chercher sur internet la référence du transistor, de le commander, ça coûte strictement rien, ça coûte 1,50 € à 3 €. Si vous le payez plus cher que 3 €, vous changez de site. Honnêtement, c'est un composant, et déjà 3 € c'est extrêmement cher pour un composant. Et de là, il vous suffit de l'ouvrir, de dessouder l'ancien composant, de le ressouder le nouveau, de le remonter, et terminé. Alors là, j'ai déjà fait la manipulation au moment où je tourne cette vidéo, donc je peux pas vous montrer avant ce que ça faisait. Honnêtement, je pense pas que vous l'aurez vu à la caméra. Mais par contre, je l'ai pas testé. Donc on va tout de suite passer au matériel nécessaire pour effectuer ce petit bricolage, et puis on passera à l'atelier pour passer à la soudure. Donc pour cette réparation, il vous faudra un tournevis cruciforme PH00, un fer à souder, de l'étain, une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder. Si vous en avez pas, vous pouvez essayer de le faire sans, mais vous risquez de galérer à dessouder le composant. Une troisième main, ça peut être pratique, mais c'est pas obligatoire. Et si vous n'avez pas de troisième main, essayez de le faire à deux, et même avec la troisième main, nous on l'a fait à deux quand même, parce qu'on avait du mal à retirer le composant. Une pince pour plier le composant sur la carte mère, et après des petites pinces Burcell si vous en avez besoin. Pour des raisons de praticité, je vais doubler le montage. Alors, pour ouvrir le flash, il y a 6 vis, il y en a 2 sous la tête de flash, ainsi que 4 qui maintiennent la griffe fermée. On fait attention, quand on ouvre le flash pour la première fois, il y a un petit scotch de garantie qui cache une des vis. Ensuite, on a juste à retirer les fils qui sont dans des pins. On enlève les 4 vis de la carte mère. Et ensuite, on enlève la nappe délicatement. Une fois ces étapes de faites, on peut mettre la carte mère dans la troisième main et passer au dessoudage. C'est ce composant là que l'on va remplacer, et moi je vous rassure, je l'avais déjà changé, c'est pour ça que les soudures sont dégueulasses. Là rien de sorcier honnêtement, il suffit de mettre quelques points d'étain sur le fer à souder, de faire chauffer l'étain qui est sur la carte mère,
l'aspirer avec une pompe à dessouder et retirer le composant. Encore une fois, rien de sorcier, il suffit de vérifier que le composant soit dans le bon sens. On étame le fer, on met un petit peu d'étain sur la carte mère et on soude le composant. On s'assure bien entendu que les soudures sont relativement propres et que les pins ne touchent pas entre eux. Il nous suffira de plier le composant après ça. Pour le remontage, rien de compliqué, il suffit de remettre la nappe délicatement sur la carte mère, de vérifier que la tête du flash soit bien dans son axe. On peut remettre un tout petit peu de graisse dessus. On revisse la carte mère, ça sert à rien de serrer les vis comme un goré. On remet le laser du flash. Les deux prises sont différentes et il y a un détrompeur, donc on peut vraiment pas se tromper, il n'y a pas de souci. Pour faciliter la mise en place du capot, on peut ouvrir le compartiment batterie. On remet les deux vis sur la tête de flash. Et enfin, on remet la griffe. Et voilà, comme vous l'avez vu, c'est pas extrêmement compliqué. Ça peut être un petit peu galère. Le démontage est très simple. Il faut faire juste attention à certaines petites choses, notamment aux nappes. Mais c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Et ça vous permet de repartir avec un flash pour 1,50 €. Alors c'est sûr que c'est pas des flashs qui sont très chers, c'est des flashs qui coûtent une centaine d'euros de mémoire, 90 ou 100 €, je sais plus. Vous pouvez en trouver des pas chers sur le bon coin, vous en trouvez entre 20 et 40 €, qui sont quasiment neufs. Mais au moins vous jetez pas le matériel et puis ça évite des déchets pour rien alors que vous pouvez donner une seconde vie. Donc celui-ci c'est quand même la deuxième fois que je le répare. Alors j'espère que ça va marcher. J'ai ici des accus. J'espère aussi qu'ils sont chargés parce que s'ils sont pas chargés, ben, je vais avoir l'air bête pour rester poli. On va mettre les accus. Ah oui, une dernière chose, ça je vais vous le montrer. Quand vous l'allumez maintenant, que le transistor a été changé, hop, vous avez même plus l'écran yo-yo, il s'allume directement. Donc déjà il s'allume, c'est à mon début. Hop, il a chargé. Je vais me mettre à 1/128e de la puissance. Et là, comme vous pouvez le voir, il déclenche pas très fort. Je vais me mettre à 1 pour 1. J'espère que vous voyez bien. Je vais me tourner. Et là, vous voyez, il déclenche bien à fond. Je vais le monter rapidement sur un boîtier pour tester en mode TTL. Hop, vous voyez bien, je suis bien passé en TTL. Hop. On s'en fout. De toute façon. Voilà. L'appareil photo est plus belle. Bon, on va changer la batterie de l'appareil photo alors aussi. J'avais peur que ce soit les accus pour le flash, au final c'est la batterie de l'appareil photo. N'importe quoi. Maintenant on va pas vérifier mon matériel. Voilà. Hop. On va se mettre sur A, qu'importe. Hop. Voilà. Et là, comme vous le voyez, il n'y a plus la lumière bleue. Bon, c'est surexposé, on s'en fout, qu'importe. Mais le flash déclenche bien pendant la photo, donc il fonctionne parfaitement bien. Bien voilà, donc aujourd'hui on a vu comment redonner une seconde vie au flash Yongnuo YN 568EX. Il y aura d'autres vidéos bricolage comme ça sur la chaîne parce que je suis un peu bricoleur, je suis un peu bidouilleur, que j'aime bien ça. Et ça me permet de partager une autre passion en fait avec vous en même temps que la passion de la photo. Je vous invite
Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez un lien dans la description qui vous mène vers tous les réseaux sociaux ainsi que le site web. Et je vous dis à dans 15 jours.